on va parler cinéma. Parlons d'un film oublié qui, même s'il n'est plus mis en avant, mérite un peu de votre temps. Aujourd'hui, Lutte, Amérique, drame historique. Sorti en 2017 et réalisé par Catherine Bigelow qui a réalisé le classique Point Break de 91 avec Keanu Reeves, avec en tête d'affiche John Boyega, Will Butler et une flopée d'excellents acteurs. Ce drame historique de 34 millions de dollars vous fera vivre une tension tirée d'une histoire vraie. Entre lutte, injustice, dans un contexte historique, tout est là pour vous offrir de pures angoisses. Le scénario nous situe en juillet 1967 dans une ville du Michigan. La lutte pour protester contre la ségrégation aux États-Unis et la guerre au Vietnam font rage. Le cocktail parfait pour que la situation dégénère entre la population et l'État. Et quand les forces de l'ordre sont appelées pour des coups de feu qui ont été tirés soi-disant contre les militaires, la situation va dégénérer très dangereusement. Une réalisation anxiogène qui nous fait ressentir cette terrible ambiance et le climat oppressant de cette époque. Avec une réalisation qui se veut plus que fidèle, les décors sont magnifiques et le contexte est une réussite à tous les niveaux. La violence nous prend à la gorge. Même avec un grand nombre de personnages, on comprend toute l'histoire et les enjeux. Ils représentent tous un archétype moral, ce qui nous permet d'avoir tous les points de vue. La position de force des policiers, où une foule de questionnements et sentiments les traverse, nous fait monter un grand sentiment de frustration. Les acteurs sont tous extrêmement convaincants, mention spéciale à Will Butler, qui, avec un début perturbant dû à ses traits enfantins, fonctionne et en devient encore plus inhumain. L'ambiance est vraiment le point fort du film, avec une vraie montée en puissance de la tension, jusqu'à ce que ça en devienne insoutenable. Le film essaye de faire appel au sentiment d'injustice qui est en chacun de nous, sans oublier que c'est une histoire vraie. Cela apporte une vraie dimension au film, et nous positionne en tant que spectateur à la place de l'opprimé, et on se demande à chaque seconde, mais qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? La bande son reste dans le thème, avec beaucoup de musiques remasterisées qui font écho à l'ambiance du film. Le défaut qui lui a été reproché ont été des personnages avec des avis trop tranchés ou manquant de nuances, même si personnellement, d'autres personnages sont là pour apporter cette nuance. À la sortie du film, la réalisatrice a été fortement critiquée aux États-Unis. Beaucoup lui ont reproché de parler d'un sujet qu'elle ne connaît pas, n'étant pas légitime pour comprendre la violence et la douleur de ce moment de l'histoire. Heureusement, les humbles réponses de la réalisatrice ont réussi à faire taire les plus réfractaires. J'ai fait exprès de ne pas le préciser, je parle bien évidemment de Détroit. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt, la bise.